Bonjour à tous, je vous retrouve pour le vlog du Pumpkin Autumn Challenge. On est samedi, il est 8h44. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai déjà terminé. Question de temps. Ah, attendez, que je dis pas de bêtises. Est-ce que je l'ai caché? Non, c'était pas là. Je clique pas sur le bleu. Donc c'est question de temps de Marie Calme. Je l'ai terminé, j'ai fini le 5 septembre. Donc c'était quand ça le 5? C'était jeudi. Oui, jeudi. Donc je l'ai fini jeudi. Alors c'est une histoire MM. C'est un jeune homme, Jory, qui est appelé par sa meilleure amie pour aller chez elle afin de récupérer son chien, car elle s'est séparée de son mari, donc elle est partie parce qu'il était violent avec elle, sauf qu'elle a oublié son chien. Donc lui il y va, il récupère son chien, sauf qu'il est témoin d'un meurtre, donc son mari à cette dame tue quelqu'un, donc il s'en va en courant et sortant de la maison il se fait arrêter. Il se fait arrêter, mais alors d'une façon à terre quoi. On lui explose la tête à terre, on le marche dessus, on l'engueule parce qu'en fait, ben voilà, il est rentré dans une... Il est rentré dans... Alors, attendez, comment je peux dire ça C'était une... Il y avait des flics infiltrés pour une mission sous couverture en fait dans cette maison avec ce monsieur là qui fait partie de la mafia apparemment. Et lui, il a tout foutu en l'air, voilà. Donc il se fait emmener manu militari à la police. À la police. C'est ma fille qui me rejoint pour mon vlog. Qu'est-ce que tu fais? Bon, dépêche-toi. Bon. Attends, faut que tu partes. Donc on l'emmène au commissariat. Bon, voilà, il doit expliquer qu'est-ce qu'il fait là. Donc lui, il est sous la garde de l'inspecteur Sam. Et il n'est pas content du tout, l'inspecteur, hein, pas du tout. Et donc lui, il lui explique ce qu'il fait là, hein, que lui était venu récupérer le chien, hein, voilà, et qu'il s'en va. Alors Sam lui dit, ben non, c'est pas possible, vous allez être mis sous la protection des témoins. Et lui, il n'en demeure pas, il veut pas du tout, donc il reprend sa vie. Voilà. Alors je vais pas vous en dire plus hein, parce qu'il y a plusieurs tomes apparemment. Alors moi je crois que c'était un one shot. Bon, ben, je me suis fait avoir. Dans son livre là, il y a le tome 1 et le tome 2 et un autre tome en fait. Voilà pour la suite du livre. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé. Sauf que parfois Jory est un peu... Alors Jory c'est un assistant de direction d'un grand architecte alors je crois qu'ils sont à San Francisco, si je dis pas de bêtises. Sauf que, eh ben, il se laisse malmener en amour, quoi. À chaque fois qu'il tombe sur un mec, il est amoureux. Alors, lui, non, je dis une bêtise. Il n'est pas amoureux. Il sort avec des mecs. Donc, lui, à chaque fois qu'il sort avec des mecs, c'est juste pour un soir. Voilà, il veut pas d'un amour éternel, etc. Mais par contre l'inverse, c'est tous ces mecs avec qui il sort, ils sont toujours amoureux, c'est le grand amour, ils veulent la suite, etc. Donc il se fait toujours malmener parce qu'à chaque fois qu'il va dans un bar avec ses meilleurs potes, en fait, même si c'est des couples hétéros, hein, même voilà, ils vont dans des bars gays, il se fait attraper, on le secoue, enfin voilà, et les gens ils sont un peu, enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu trop... pas tactile, mais enfin je sais pas, moi je me vois pas si même si je sors avec plein de garçons, que tous les mecs viennent me voir et m'attrapent violemment et me disent non mais c'est bon tu restes avec moi, je t'aime et tout. Je sais pas, je trouvais ça un peu trop violent par rapport à lui. Qui est tout gentil en plus, hein, voilà, il fait de mal à personne. Donc apparemment il est tout petit, hein, il est pas bien grand, voilà, mais il est très beau, voilà, même si lui il s'en rend pas compte, il est très beau. Voilà. Après voilà, donc du coup il y a aussi l'histoire avec son patron hein, qui rentre en compte parce qu'on le suit tout le temps partout en fait. Mais ben, il va se retrouver dans le caca parce que les méchants vont le retrouver, quoi, ils vont vouloir le tuer. Donc c'était très intéressant, j'ai bien aimé. Je pense que du coup je vais lire le tome 2 hein, parce que la fin de ce gros livre finit en cacaboudin forcément, voilà. Donc il va falloir que je le lise. Voilà, sinon je suis en train de lire... attendez, il faut que je retrouve.
Je crois que je ne l'ai pas mis sur ma... Non, je me suis trompée de liste, évidemment, sinon ça n'aurait pas été drôle. Liste pumpkin. Où es-tu, petit? Alors, sinon, j'ai pris la lecture du dernier apprenti sorcier de Ben Aronovitch. Voilà, le tome 1. Donc là on est plus dans des enquêtes policières à Londres de maintenant, hein. D'ailleurs si je dis pas de bêtises je crois que c'est maintenant, ça se passe, ouais voilà, ça se passe maintenant. Et on va suivre un jeune inspecteur de police avec sa collègue qui sortent de l'école et donc ils sont encore, pas à l'internat mais bon c'est comme un internat de police. Et ils savent pas encore dans quelle division ils vont être installés, enfin mis. Et on suit, nous, Peter Grant. Voilà. Et bon, il va se retrouver dans une division avec un inspecteur un peu particulier, dans une division un peu particulière, alors qu'au début, on l'avait mis au placard, en fait. Voilà, donc là, j'en suis à pas longtemps. Donc lui, je le lis sur la liseuse, celui-ci. Voilà, j'en suis à... Il va pas me le dire. Attendez, j'ai vous dire. J'en suis à 26% de lecture. Sinon j'ai fait un achat. Alors, c'est un livre qui fait partie du Pumpkin Autumn Challenge. Hein, voilà. Hier, j'ai été me promener à l'espace culturel avec ma fille. Et donc, j'ai acheté le livre Le Faiseur de rêves. Enfin, je l'ai vu. Alors, je me suis dit, tiens, mais il est dans ma liste celui-ci. Je l'ai en e-book, mais... et bien voilà, donc je l'ai acheté. Donc, c'est de Lenny Taylor, aux éditions Lumens. Et il est trop beau. Par contre, il est énorme. Hein. Je pensais pas qu'il était si gros. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, hein. Il fait combien de pages? 664 pages, franchement c'est pas... Bon alors c'est écrit gros parce que quand je regarde mes Outlander, bon la Outlander c'est écrit très petit. Donc voilà, donc j'ai fait l'acquisition de ça, super, contente Marilyn, enfin mon mari m'a rien dit, il était gentil. Non parce que c'est quand même 16 €. Mais bon il est trop beau, je suis trop contente. Et puis c'est par rapport au challenge, donc c'est comme si... Voilà pour ça. Bon sinon aujourd'hui je vais avoir du monde à la maison parce que j'ai ma belle-mère qui arrive et ma fille aussi pour mon anniversaire. Et oui, parce que j'ai 39 ans mardi, donc voilà. Alors je vais avoir des livres. Ça c'est le point positif. Ah si, je vais vous montrer aussi, j'ai ma copine. Je reviens. J'ai ma copine Mélanie du travail, elle m'a offert des cadeaux aussi. Alors elle m'a offert une petite lampe. Voilà, si vous voyez, c'est un petit bonhomme. Donc c'est la tête qui éclaire. Et en fait, on peut l'installer, soit on peut l'installer comme ceci, pour installer son téléphone dessus. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, du coup, c'est la tête qui éclaire le livre. Je trouve ça trop rigolo. Elle l'a, je l'ai vu, elle l'a emmené au travail aussi. Et elle m'a offert La Princesse de papier, Les héritiers, le tome 1 de Erin Watt. Hein. Par contre, je ne connais pas du tout. C'est aux éditions Hugo Poche. Là, je ne connais pas du tout, par contre. C'est la collection New Romance. Donc à découvrir. Voilà, puis je vous montrerai mes cadeaux que j'ai eu dans la journée. Allez, je vous laisse, je vais aller lire un peu.
Voilà ma pintade au chou, donc vous inquiétez pas, hein. Une fois que le chou aura commencé à fondre, ça va s'entasser, ça va descendre de toute façon. Voilà, donc là j'en ai pour 1 heure. Donc on va mettre ça en route. Et voilà, c'est parti pour 1 heure. Bon allez, maintenant je prépare ma tarte aux pommes en regardant un vlog. Tu peux aller ranger les chiens? Ambassadeur. Pierre. Hyper joli. Donc voilà, donc ça c'est la penderie de Lana qui est faite. Désormais c'est cool. Et je vais donc m'attaquer à la mienne. Je vais remettre mon bac pyjama. Je vais essayer de faire une répartition des... J'espère que t'as les mains propres. Une répartition des zones Nico et moi, quoi, parce que je sais pas trop comment on va répartir ça, c'est pas non plus gigantesque, donc je sais pas. Mais là c'est tout bon, mais quand ce sera on a bon, peut-être pu... Bon, on se retrouve lundi 9 septembre, il est 13h25, je vous ai pas pris du coup ce week-end parce que j'avais du monde à la maison. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors par ma fille, elle m'a offert un petit ensemble de thé Kusmiti. Voilà. Et dedans il y avait un petit cadeau. Voilà, c'est un petit thé. Voilà. Passons aux choses sérieuses. J'ai eu le tome, alors lui c'est le préquel, donc des chroniques lunaires, donc c'est l'Evana de Marissa Meyer. Voilà, alors la luminosité, voilà, c'est mieux comme ça. Bon par contre il est tout petit, hein. Pour 17 €, il est tout petit. Ensuite j'ai reçu le tome 1 des Hades Angemen de Tilico, donc hors la loi. Voilà, donc j'ai lu la saga en e-book et j'ai adoré, du coup, ben voilà, je les prends en livre, comme ça je vais pouvoir les relire. Pour continuer dans les sagas que j'ai déjà lues mais que j'ai pas les livres, parce que je les ai lus en e-book, donc c'est Minuit, tome 6, Les cendres de minuit de Lara Adrian, donc aux éditions Milady, toujours. Donc ça c'est édition Milady et ça c'est Milady Romance. Et lui c'est PKJ, voilà, je l'ai pas dit. Tout le monde est content, voilà. Ensuite j'ai eu Outlander, donc c'est le livre 7, la partie 2, l'écho des cœurs lointains de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Donc ça je vais pouvoir continuer ma lecture. Ils sont tout petits, enfin ils sont tout petits. Il fait quand même plus de 700 pages. Mais j'en suis au tome 6 qui fait plus de 1500 pages, autant vous dire qu'il est gros. J'ai eu, voilà, donc là je vais pouvoir faire de la cuisine, donc c'est La cuisine des sorciers aux éditions Solar Édition d'Aurélia Bonpommier.
Je ne sais pas si c'est la seule. Donc c'est 100 recettes ensorcelantes inspirées d'Halloween, de Merlin, des druides et de tous les magiciens des sagas non préférées. Sagas préférées. Donc le livre est en hardback. Hein. Voilà. Donc c'est un joli livre. Très joli, joli, joli. Par exemple, je vais vous donner... Alors, attendez. Voilà, donc là par exemple, nous avons le monde de Narnia. Donc c'est les œufs de Kerpa Ravel. Donc on a la recette et on a... Voilà. Ce que c'est. Ah ben voilà, ben là je suis tombée sur Harry Potter, donc c'est des petites tourtes au bœuf et au rognon. Voilà, donc ça pour Halloween, va être pas mal. Après je sais pas si c'est classé par Halloween ou par... non, je sais pas. Là c'est le monde de Narnia, enfin bref. Il y a le potage des chasseurs. Il y a Doctor Strange aussi. Bon, en fait, c'est un très très beau livre. Il est vraiment très beau. Voilà. Et je sais que c'est pas du tout la saison, mais moi j'ai déjà commencé à en re-regarder. Donc j'ai eu 8 films de Noël. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc il y en a certains que j'ai déjà vus. Ah mince, non. Attendez, j'ai baissé. Voilà, c'est l'ordinateur. Il y en a certains que j'ai déjà vus dans les téléfilms de Noël. Sur la 1 ou la 6, je sais plus. Mais d'autres pas du tout. Notamment Retour vers une nouvelle vie. Alors celui-ci, j'ai hâte de le revoir, j'adore. Voilà, voilà, voilà. Ce que j'ai eu. Et bien je vais vous laisser ici. Je sais pas. Je pense que je vais clôturer le vlog là. Et j'en recommencerai un autre pour mon deuxième livre, du coup, que j'ai pas terminé. Donc c'est L'apprenti sorcier. Voilà, donc je vous dis au revoir et à bientôt dans un prochain vlog.